Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Racontez-nous les événements qui ont conduit à votre expérience de mort imminente. Bien sûr. C'était un bel après-midi d'été, le genre d'après-midi qui vous rend reconnaissant d'être en vie. Le soleil brillait, il y avait une légère brise, un temps parfait pour une promenade. J'avais 50 ans, j'étais en bonne santé et je faisais ma promenade habituelle dans le parc Jefferson, près de chez moi. J'ai toujours aimé les animaux, alors quand j'ai aperçu un chien errant près de l'étang, je m'en suis approché. Le chien avait l'air d'avoir connu des jours meilleurs, sa fourrure était emmêlée et il semblait affamé. Beaucoup de nos auditeurs sont probablement d'accord pour dire qu'ils feraient la même chose. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous approcher du chien? La plupart des amoureux des animaux auraient le même instinct. J'avais un reste de sandwich dans ma poche et je me suis dit, voilà l'occasion de faire un petit geste de bonté. J'ai pensé à la réaction de mes propres chiens s'ils étaient perdus et affamés et que quelqu'un leur offrait de la nourriture. Cela m'a semblé être la bonne chose à faire. C'est une réaction naturelle et compatissante. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel chez le chien en vous approchant? Avec le recul, il y avait des signes d'alerte clairs que j'ai choisi d'ignorer. En m'approchant, j'ai remarqué que le chien avait les yeux vitreux et qu'il haletait fortement. Il y avait quelque chose d'anormal dans son comportement. J'ai balayé mes inquiétudes, me disant que j'étais simplement paranoïaque. Il est difficile d'ignorer notre instinct d'aide, même lorsqu'il n'y a pas de danger apparent. Que s'est-il passé lorsque vous avez offert la nourriture? Tout s'est passé très vite. Un instant, je tendais le sandwich, et l'instant d'après. C'est comme si un interrupteur s'était déclenché. Le chien s'est jeté sur moi avec une rapidité et une férocité inégalées. Ses mâchoires se sont refermées sur mon avant-bras et la force de l'attaque m'a déséquilibré. J'ai trébuché en arrière et je suis tombé violemment sur le sol. Cela semble terrifiant. Comment avez-vous réagi à ce moment-là? Honnêtement, j'étais en état de choc. L'impact m'a coupé le souffle, et avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, le chien était sur moi. Je me souviens avoir pensé, ce n'est pas possible. Cela n'arrive pas dans la vraie vie. Mais la douleur était bien réelle. Je ne veux qu'imaginer à quel point cela a dû être effrayant. Décrivez ce qui vous passait par la tête. C'était un mélange surréaliste de terreur et d'incrédulité. Le chien m'arrachait le cou et le visage, et je pouvais sentir son souffle chaud et sa salive. La douleur était fulgurante, comme je ne l'avais jamais ressentie. Je me suis débattu, mais sa force était écrasante. À ce moment-là, mon esprit s'est emballé en pensant à ma famille. J'ai vu ma femme répondre à la porte à des officiers de police, se faisant dire que son mari avait été tué par un chien dans le parc. Cela semblait absurde, mais pourtant horriblement réel. J'ai pensé, c'est ainsi que je meurs. C'est comme ça que ça se termine. J'ai ressenti un profond regret pour toutes les choses que je n'avais pas faites et les mots que je n'avais pas dits à mes proches. C'était une expérience profondément puissante. C'est un rappel brutal de la rapidité avec laquelle la vie peut changer. Combien de temps l'attaque a-t-elle duré? J'ai eu l'impression que cela durait une éternité, mais en réalité, cela n'a probablement duré que quelques minutes. Alors que je pensais que c'était fini, que je commençais à perdre conscience, j'ai entendu des cris. Un groupe de joggeurs a été témoin de l'attaque et s'est précipité pour apporter son aide. Je leur suis reconnaissant de leur intervention. Que s'est-il passé ensuite? Pour être honnête, c'est un peu flou. Je me souviens qu'on m'a arraché le chien, qu'il grognait et qu'il claquait des dents. L'un des joggeurs était au téléphone, appelant le 911, tandis qu'un autre pressait quelque chose contre mon cou, essayant de stopper l'hémorragie. J'étais en train de dériver et de perdre conscience. La douleur était écrasante, mais j'avais aussi cet étrange sentiment de détachement, comme si j'observais la scène depuis l'extérieur de mon corps. La dernière chose dont je me souvienne avant de m'évanouir complètement, c'est le bruit des sirènes qui approchaient. Cela a dû être une expérience incroyablement traumatisante. Quand avez-vous repris conscience de votre environnement? J'ai des flashs de mémoire du trajet en ambulance et de l'arrivée aux urgences. Des lumières vives, des voix pressantes, la piqûre des aiguilles. Mais mon premier souvenir clair est mon réveil dans l'unité de soins intensifs, entouré de machines qui bipent et de visages inquiets. Les médecins m'ont dit plus tard que j'avais perdu une quantité dangereuse de sang et que les morsures du chien s'étaient dangereusement rapprochées de ma veine jugulaire. Ils ont travaillé frénétiquement pour me stabiliser et ont immédiatement commencé le traitement contre la rage. Un traitement contre la rage. Il a donc été confirmé que le chien avait la rage. Oui, c'est exact. Le contrôle des animaux avait capturé le chien et les tests ont confirmé qu'il était infecté par la rage. Cela expliquait son comportement agressif.
Les médecins m'ont dit que j'avais eu beaucoup de chance, si les joggers n'étaient pas intervenus à ce moment-là, je n'aurais probablement pas survécu. C'est une idée effrayante. Qu'avez-vous ressenti en apprenant cela? Un mélange d'émotions. J'ai éprouvé une immense gratitude pour être en vie et pour les personnes qui m'ont sauvé. Mais il y avait aussi de la peur. La rage est une maladie terrifiante, et même avec un traitement rapide, il n'y a pas toujours de succès. Les jours suivants ont été critiques. J'ai perdu connaissance par intermittence, en proie à des rêves fiévreux et à des hallucinations. La rage s'installait et mon corps luttait pour sa survie. C'est au cours de l'un de ces épisodes fiévreux que mon expérience de mort imminente a commencé. C'est ici que votre histoire prend une tournure extraordinaire. Racontez-moi comment l'expérience a commencé. C'était la sensation la plus étrange qui soit. J'étais allongé sur le lit d'hôpital, le corps parcouru de douleurs et de frissons. Puis, je me suis senti séparé. C'est difficile à exprimer, mais c'est comme si j'avais été doucement soulevé hors de ma forme physique. Je me suis retrouvé à flotter près du plafond de la chambre d'hôpital, regardant mon propre corps. J'ai été choqué par ce que j'ai vu, j'étais pâle et immobile, relié à diverses machines qui émettaient des bips et des ronflements. Ma femme était assise à mon chevet, me tenant de la main et pleurant doucement. Vous avez dû être désorienté. Comment avez-vous réagi en vous voyant, vous et votre femme, dans cet état? C'était surréaliste. J'ai ressenti une envie irrésistible de réconforter ma femme et de lui dire que j'allais bien, mais je n'ai pas pu faire le moindre bruit. J'ai essayé de toucher son épaule, mais ma main l'a traversée. C'était frustrant et déroutant, mais je n'avais pas peur. De nombreuses personnes ayant vécu une expérience de mort imminente font état d'un sentiment similaire de calme. En avez-vous fait l'expérience? Absolument. Malgré l'étrangeté de la situation, j'ai ressenti un incroyable sentiment de paix. C'était comme si tous mes soucis et mes peurs terrestres avaient disparu. En observant la scène, j'ai remarqué qu'une lumière douce et chaude commençait à envahir la pièce. Elle émanait de l'embrasure de la porte. Je me suis senti attiré par cette lumière et, sans hésiter, j'ai flotté dans le couloir. Décrivez ce que vous avez vu dans le couloir. Je n'avais jamais rien vu de tel. Le couloir de l'hôpital s'étendait devant moi, mais il était différent maintenant. Les lumières fluorescentes crues avaient disparu, remplacées par une douce lueur dorée. Au fur et à mesure que j'avançais dans le couloir, je voyais d'autres patients et membres du personnel, mais ils ne semblaient pas me remarquer. J'avais l'impression d'assister à des scènes de film, un médecin consolant une famille en deuil, une infirmière s'occupant d'un patient endormi, un jeune enfant transporté vers une intervention chirurgicale. J'ai ressenti une profonde compassion pour chacun d'entre eux. C'est fascinant. Avez-vous essayé d'interagir avec quelqu'un? Oui, mais il est vite devenu évident qu'il ne pouvait ni me voir ni m'entendre. C'était comme si j'observais depuis une autre dimension. Au fur et à mesure que j'avançais dans le couloir, la lumière s'intensifiait. L'environnement de l'hôpital s'est rapidement estompé, remplacé par ce qui ressemblait à un long tunnel. Les parois de ce tunnel se déplaçaient et tourbillonnaient avec des couleurs que je ne peux même pas décrire, des couleurs qui n'existent pas dans notre monde. De nombreuses personnes ayant vécu une idée décrivent un tunnel de lumière similaire. Qu'avez-vous ressenti en le traversant? C'était une sensation extraordinaire. Je me sentais attiré vers le haut et vers l'avant, j'avançais de plus en plus vite. Je n'avais pas peur, j'avais seulement un sentiment de paix et d'anticipation. Alors que j'approchais du bout du tunnel, la lumière est devenue aveuglante, mais elle ne m'a pas fait mal aux yeux. Puis, brusquement, j'ai émergé du tunnel dans, eh bien, le paradis. Il n'y a pas vraiment d'autres mots pour le décrire. Essayez de décrire ce paradis pour nos auditeurs. Je ferai de mon mieux, mais je dois dire que les mots terrestres ne parviennent pas à capturer sa véritable beauté. Imaginez la journée de printemps la plus parfaite que vous ayez jamais connue, mais 1000 fois plus intense. Les couleurs étaient plus vives que tout ce qui existe sur Terre, l'herbe était d'un vert impossible, le ciel d'un bleu profond et riche. Devant moi s'étendait une vaste prairie parsemée de fleurs de toutes les couleurs imaginables. Au loin, des montagnes majestueuses, dont les sommets sont coiffés de neige scintillante, dominent le paysage. Un ruisseau cristallin serpente à travers le paysage, ses eaux scintillant dans la lumière chaude. C'est à couper le souffle. Qu'y a-t-il d'autre de remarquable? Oui, il y avait un arbre énorme près du ruisseau. Il me faisait penser à un vieux chêne, mais en beaucoup plus grand et plus magnifique. Ses feuilles brillaient d'une lumière dorée qui leur était propre. Par-dessus tout, l'impression de paix et d'amour qui imprégnait tout était frappante. L'air lui-même semblait rayonner de joie et de compassion. Je me sentais plus à l'aise et en paix que jamais dans ma vie.
C'est une très belle description. Avez-vous rencontré quelqu'un ou quelque chose dans cet endroit? Oui, et c'est là que cela devient encore plus incroyable. Alors que je contemplais le paysage, j'ai remarqué des mouvements tout autour de moi. À ma grande surprise, j'ai vu des animaux de toutes sortes se promener librement dans la prairie. Des animaux? Quel type d'animaux as-tu vu? Tous les types d'animaux possibles et imaginables, et certains que je n'avais jamais vus auparavant. Il y avait des animaux familiers comme des cerfs, des lapins et des écureuils, mais aussi des créatures exotiques que je n'avais vues que dans des zoos ou des documentaires sur la nature. Un éléphant majestueux se promenait, utilisant sa trompe pour cueillir des feuilles du grand arbre. À proximité, une famille de singes jouait dans les branches inférieures. C'est extraordinaire. Comment ces animaux se comportaient-ils? C'est ce qui est vraiment remarquable. Remarquablement, ils coexistaient pacifiquement. Le prédateur et la proie se tenaient côte à côte, sans crainte. J'ai vu un lion se prélasser au soleil, tandis qu'une gazelle broutait tranquillement à quelques mètres de lui. C'était une scène tout droit sortie du jardin d'Éden. Cela semble idyllique. Avez-vous interagi avec l'un de ces animaux? Oui, et c'est là que l'expérience est devenue intensément personnelle. Alors que j'observais cette scène remarquable, un Golden Retriever s'est approché de moi en bondissant, la queue furieusement agitée. Je l'ai immédiatement reconnu, c'était le chien de mon enfance, Max, qui était décédé lorsque j'avais 12 ans. C'était un moment saisissant. Cela a dû être très émouvant. Comment avez-vous réagi? J'ai été submergé par la joie. Je me suis agenouillé et Max a sauté dans mes bras, me couvrant le visage de l'échouille enthousiaste. Je pouvais sentir sa douce fourrure et son odeur familière de chien. C'était une expérience inoubliable. Alors que je serrais Max dans mes bras, j'ai remarqué que d'autres animaux s'approchaient. Il y avait Whiskers, le vieux chat acariâtre qui avait été mon compagnon pendant mes études et mes premières années de mariage. Puis Buddy, le fidèle berger allemand qui faisait partie de notre famille jusqu'à il y a quelques années. Vous avez donc retrouvé tous vos anciens animaux de compagnie? C'étaient les retrouvailles les plus joyeuses que l'on puisse imaginer. Chacun de ces animaux bien-aimés m'a salué à tour de rôle, et j'ai été frappé de voir à quel point ils semblaient tous en bonne santé et en pleine forme. Max, qui était vieux et arthritique dans ces dernières années, se déplaçait maintenant avec l'énergie d'un jeune chiot. Whiskers, qui avait perdu un œil lors d'une bagarre, avait maintenant les deux yeux brillants. C'est incroyablement émouvant. Avez-vous pu communiquer avec ces animaux? C'est là que les choses deviennent encore plus étonnantes. Alors que j'étais assis là, entouré de mes vieux amis animaux, j'ai entendu une voix profonde et résonnante dire, « Bienvenue, David. Nous t'attendions. » Une voix? De qui s'agissait-il? J'ai levé les yeux, et il était là, un lion massif se tenait devant moi. Mais ce n'était pas un lion ordinaire. Sa crinière brillait d'une lumière intérieure, et ses yeux exprimaient une sagesse et une bonté que je n'avais jamais vues chez aucune créature. Ce n'était pas un lion ordinaire. C'était un lion qui parlait. Ce n'est pas rien. Avez-vous eu peur? Étonnamment, la réponse était non. Le lion dégageait une aura de bienveillance et d'autorité qui me mettait totalement à l'aise. J'avais l'impression d'être en présence d'un professeur sage et aimant. Que vous a dit le guide lion? Le lion m'a expliqué que je me trouvais dans un endroit où les esprits des animaux et des humains coexistent en harmonie. Dans ce royaume, a-t-il dit, tous les êtres sont égaux. Les frontières artificielles et les hiérarchies du monde terrestre n'existent pas ici. Il a expliqué que chaque créature vivante possède une âme et que ces âmes sont toutes reliées dans une grande toile de vie. Lorsque les animaux meurent sur Terre, leurs esprits viennent ici pour être guéris et poursuivre leur voyage. C'est un message profond. Aviez-vous des questions? J'avais beaucoup de questions. J'ai posé des questions sur les animaux sauvages et même sur les créatures que nous considérons souvent comme nuisibles. Les yeux du lion scintillaient lorsqu'il m'a répondu, « Toute vie est sacrée. » De l'éléphant le plus puissant à la plus petite fourmi, chacune a sa place dans le grand dessein. Ici, ils trouvent tous la paix et un but. J'ai vu un papillon se poser sur le nez du lion, sans aucune crainte, et c'était comme s'il me donnait raison. Cette rencontre a fait naître en moi un profond sentiment d'émerveillement et de respect pour l'interconnexion de tous les êtres vivants. Il est clair que votre point de vue sur les animaux et leur place dans l'univers est en train de changer. Tout à fait. C'était un changement complet de paradigme. Le lion m'a invité à explorer davantage ce royaume céleste et, tandis que nous marchions ensemble dans la prairie, j'ai vu d'innombrables scènes qui remettaient en question tout ce que je pensais savoir sur les animaux. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? J'ai vu un groupe d'enfants jouant avec de jeunes tigres, leur rire résonnant à travers le champ.
Non loin de là, une femme âgée était assise sur un banc, entourée d'une volée d'oiseaux colorés qui semblaient chanter rien que pour elle. J'ai vu un homme en fauteuil roulant, le visage illuminé par la joie, qui passait ses mains dans la douce fourrure d'un loup. Le loup la caressait doucement, ses yeux pleins de compréhension et de compassion. Ces scènes suscitent des émotions intenses. Comment vous ont-elles touché? Elles m'ont profondément touché. Le lion expliqua, dans ce lieu, la douleur et les limites du monde physique sont guéries. Ici, la vraie nature des âmes peut briller, sans être encombrée par des contraintes corporelles ou des préjugés sociétaux. J'ai alors compris que les liens entre les humains et les animaux étaient bien plus profonds et significatifs que je ne l'avais jamais imaginé. Qu'avez-vous appris d'autre sur les animaux dans l'au-delà? Le lion a partagé de nombreuses idées qui ont remis en question ma compréhension des animaux et de leur place dans l'univers. Dans votre monde, a-t-il dit, les humains se considèrent souvent comme séparés des autres animaux et supérieurs à eux. Mais d'un point de vue plus élevé, toutes les âmes sont égales dans leur capacité d'amour et leur importance dans l'ordre cosmique. Il a expliqué que les animaux, à leur manière, sont aussi complexes et riches en émotions que les humains. Ils ressentent l'amour, la peur, la joie et la douleur. Ils tissent des liens, font des choix et apprennent de leurs expériences. Ce point de vue correspond à celui de nombreux défenseurs des droits des animaux. Le lion a-t-il dit autre chose à ce sujet? Il a fait une remarque qui m'a vraiment marqué. Il a dit, la principale différence est que les animaux sont souvent plus en phase avec leur vraie nature et les rythmes de l'univers. Ils n'ont pas construit les barrières mentales que beaucoup d'humains ont érigées. Pendant qu'il parlait, j'ai vu un groupe de chevaux galopant dans un champ lointain. Leurs mouvements étaient gracieux et libres, comme s'ils dansaient. Le lion a suivi mon regard et a hoché la tête en signe d'approbation. Ces chevaux, dit-il, expriment une joie pure. Dans votre monde, ils pourraient être des chevaux de course, entraînés pour la compétition et la performance. Ici, ils courent simplement pour le plaisir, en embrassant pleinement leur vraie nature. C'est une belle image. Avez-vous vu d'autres animaux se comporter différemment de ce qu'ils pourraient être sur Terre? Absolument. En poursuivant notre voyage, j'ai vu d'innombrables exemples d'animaux faisant preuve d'une intelligence et d'une profondeur émotionnelle que je n'aurais jamais imaginé. Nous sommes passés par une clairière où un groupe d'éléphants était rassemblé autour de ce qui ressemblait à un tas de pierres colorées. Je les ai regardés utiliser leurs trompes pour créer des motifs complexes avec les pierres, un peu comme une mosaïque. Ils font de l'art. Demandai-je, étonné. Le lion a hoché la tête en signe d'affirmation. Dans ce royaume, tous les êtres sont libres d'exprimer leur créativité et leur intelligence sans les limites de leur forme physique. Ces éléphants créent de l'art, ils expriment leurs souvenirs et leurs émotions à travers des couleurs et des motifs. C'est fascinant. Cela change la donne et remet en question tout ce que nous pensions savoir sur l'intelligence animale. Absolument. Et il n'y avait pas que les éléphants. Non loin de là, j'ai vu un groupe de dauphins flottant dans un bassin d'eau scintillante. Ils ne se contentaient pas de nager. Ils semblaient avoir une conversation animée avec un groupe d'humains assis au bord de l'eau. Je pouvais ressentir la complexité et la profondeur de leur communication, même si je n'en comprenais pas les détails. Les dauphins sont des créatures très intelligentes et sociales, explique le lion. Ici, ils peuvent partager leur sagesse et leurs expériences directement avec des âmes humaines, sans les barrières de la langue et de la différence d'espèces. Il est clair que cette expérience vous a donné une nouvelle perspective sur l'intelligence et la conscience des animaux. Parlez-moi d'autres rencontres significatives. Oui, il y a eu une expérience particulièrement marquante. Alors que nous marchions dans une zone boisée, nous sommes tombés sur une petite clairière. Au centre se trouvait un gorille massif, entouré d'un groupe d'animaux attentifs de toutes sortes, oiseaux, petits mammifères, et même quelques reptiles. Le gorille était manifestement en train d'enseigner ou de partager quelque chose avec le groupe. À mesure que nous nous approchions, je pouvais ressentir la profonde sagesse et la douceur qui émanaient de ce grand singe. Il était clair qu'il s'agissait d'un gorille enseignant. C'est une belle image. Avez-vous appris qui était ce gorille? Oui, le lion m'a présenté le gorille, qui s'appelait Coco. Dans la vie, explique le lion, Coco était célèbre pour avoir appris le langage des signes humains et démontré les capacités cognitives des grands singes. Ici, elle continue à combler le fossé entre les espèces, en partageant son point de vue unique. Coco a tourné son regard vers moi et j'ai senti une vague de compréhension m'envahir. Sans mots, elle m'a fait comprendre l'importance de traiter tous les êtres vivants avec respect et compassion. J'ai vu des flashs de sa vie sur Terre, les liens qu'elle avait tissés avec les humains, l'amour qu'elle avait partagé,
mais aussi la douleur d'être l'une des rares de son espèce à pouvoir communiquer directement avec les humains. Cette rencontre a dû être profonde. A-t-elle modifié votre vision des animaux d'une manière ou d'une autre? Certainement. Le message silencieux de Coco m'a fait comprendre que les animaux sont des êtres pensants et sensibles, dotés d'une riche vie intérieure. J'ai réalisé à quel point nous sous-estimons ou rejetons souvent l'intelligence et la capacité émotionnelle des autres espèces. Mais cette rencontre m'a également donné un sentiment d'espoir. Coco m'a montré un avenir où les humains et les animaux peuvent communiquer plus directement, où nous pouvons apprendre les uns des autres et coexister plus harmonieusement. C'est une belle vision. Le point de vue du guide des lions à ce sujet est remarquable. Au moment du départ, le lion a repris la parole. Les liens entre les hommes et les animaux sont anciens et profonds, a-t-il déclaré. En prenant soin des animaux, les humains accèdent souvent aux formes d'amour les plus pures et les plus désintéressées. En retour, les animaux offrent une acceptation inconditionnelle et enseignent des leçons inestimables sur la façon de vivre l'instant présent. Au fur et à mesure que nous avancions, j'ai assisté à d'autres scènes qui renforçaient cette idée. Une femme retrouvait un cheval qu'elle avait aimé dans sa vie, leur joie était palpable tandis qu'ils galopaient ensemble dans un champ ensoleillé. J'ai également vu un homme entouré d'une meute de chiens qu'il avait sauvés et réhabilités, dont l'amour et la loyauté étaient évidents dans chaque queue qui remuait et chaque caresse douce. Ces images sont indéniablement belles. Avez-vous appris quelque chose sur la façon dont notre traitement des animaux sur Terre affecte leur vie après la mort ou la nôtre? Oui, c'est la partie de mon expérience qui m'a le plus fait réfléchir. Le lion m'a conduit dans une partie plus calme de ce royaume céleste, où la lumière semblait plus douce et plus tamisée. J'y ai vu des animaux qui avaient souffert dans leur vie terrestre, des animaux de laboratoire, des victimes d'abus et des espèces menacées d'extinction. Au lieu de souffrir, ces animaux étaient entourés de soignants aimants, humains et animaux, qui les aidaient à guérir leurs blessures spirituelles. C'est une image puissante. Le lion a-t-il expliqué la signification de cette image? Oui, il l'a fait. La façon dont les humains traitent les animaux sur Terre a des conséquences, a expliqué le lion. Ce n'est pas seulement pour les animaux, mais aussi pour les humains eux-mêmes. Il a dit que la cruauté assombrit l'âme, alors que la gentillesse et la compassion la font briller. Il m'a montré comment les humains qui avaient été cruels envers les animaux apprenaient de dures leçons dans l'au-delà, affrontant la douleur qu'ils avaient causée et s'efforçant de se racheter. Inversement, ceux qui avaient été gentils avec les animaux dans leur vie se retrouvaient entourés de compagnons animaux aimants dans ce royaume. Il s'agit d'une forme de justice karmique. Est-ce ainsi que vous l'avez interprété? Pas tout à fait. Le lion s'est empressé de préciser, il ne s'agit pas de punition ou de récompense. Il s'agit de croissance et de compréhension. Chaque âme ici présente est en voyage d'apprentissage et d'évolution. Cela m'a fait du bien. Il ne s'agissait pas de juger ou de condamner ceux qui avaient maltraité des animaux. Il s'agissait de les aider à comprendre les conséquences de leurs actes et de les guider vers la compassion. C'est un message puissant sur l'importance du bien-être des animaux. Avez-vous acquis des connaissances sur la manière dont nous pouvons mieux nous occuper des animaux sur Terre? Oui, j'ai acquis plusieurs connaissances importantes. Le lion a insisté sur le fait que chaque acte de bonté envers les animaux, aussi minime soit-il, a des répercussions sur l'ensemble de la chaîne de la vie. Les humains se sont vus confier la gestion de la terre et de ses créatures, a affirmé le lion. Il ne s'agit pas d'un droit d'exploitation, mais d'une responsabilité sacrée de protection et d'entretien. Il m'a montré comment des actions simples peuvent faire une grande différence. Des gens qui choisissent d'adopter des animaux en sauvetage plutôt que d'acheter des animaux à des éleveurs, des familles qui décident de réduire leur consommation de viande, des communautés qui s'unissent pour créer des corridors pour la faune sauvage et protéger les habitats naturels. Ce sont autant d'actions que nos auditeurs peuvent entreprendre. J'ai également constaté des changements à plus grande échelle. Oui, j'ai vu l'impact profond de l'éducation, des enfants qui apprennent ce qu'est le bien-être des animaux et qui grandissent pour devenir des défenseurs compatissants de tous les êtres vivants. J'ai été témoin de la puissance de la technologie utilisée pour aider les animaux, drones surveillant les espèces menacées, systèmes d'intelligence artificielle contribuant à réduire le trafic d'animaux sauvages, expériences de réalité virtuelle permettant aux gens d'entrer en contact avec les animaux d'une manière nouvelle. Mais le lion m'a également montré les conséquences de l'inaction, disparition définitive d'espèces, effondrement d'écosystèmes, démantèlement du réseau de la vie. C'était un rappel brutal de notre responsabilité de protéger et de préserver le monde naturel. C'est beaucoup de choses à assimiler. Comment cette expérience a-t-elle changé votre vision de la vie et de la mort? Cette expérience a complètement transformé ma compréhension de la vie,
de la mort et de notre place dans l'univers. Je comprends maintenant que la mort n'est pas une fin, mais une transition. Nos liens avec les autres êtres, humains et animaux, survivent à notre existence physique. Je vois maintenant que chaque vie a une valeur et un but inhérent, même si elle est petite ou apparemment insignifiante. La fourmi qui travaille sans relâche dans sa colonie est tout aussi importante dans le grand ordre des choses que la majestueuse baleine qui nage dans l'océan. Par-dessus tout, j'ai compris que l'amour est la force fondamentale qui lie toute la création. L'amour entre un humain et son animal de compagnie n'est qu'une expression de cet amour universel qui imprègne toute l'existence. C'est une chose magnifique. Racontez-nous la fin de votre expérience. Alors que mon séjour dans ce royaume céleste touchait à sa fin, le lion m'a ramené vers le grand arbre où nous avions commencé. Tous les animaux que j'avais rencontrés au cours de mon voyage s'étaient rassemblés, créant un cercle d'amour et de lumière. Le lion m'a regardé avec des yeux sages et bienveillants et m'a dit, « Il est temps pour toi de revenir. Ton travail sur terre n'est pas encore terminé. » J'ai ressenti une pointe de tristesse à l'idée de quitter cet endroit magnifique. « Dois-je y retourner ?» demandai-je. Le lion a hoché la tête. Il y a une raison pour laquelle on t'a donné cet aperçu de la grande réalité. Maintenant, il est temps de revenir et de partager ce que tu as appris. N'oublie pas que chaque acte de bonté envers les animaux, chaque effort pour protéger et préserver le monde naturel, a un impact profond qui résonne dans tout l'univers et se répercute dans l'éternité. Je me suis senti disparaître de ce royaume. La dernière chose que j'ai vue, c'est Max, le chien de mon enfance, qui remuait la queue comme pour dire, jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Puis, j'ai ressenti un mouvement brusque, une sensation de chute, et soudain je me suis retrouvé sur mon lit d'hôpital, à bout de souffle. Qu'est-ce que cela vous a fait de revenir dans votre corps physique? Cela a été un choc pour le système. J'étais entouré de lumière et d'amour, et soudain, j'ai eu une conscience aiguë de la douleur dans mon corps, des bips des machines de l'hôpital et de l'odeur de l'antiseptique. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu le visage baigné de larmes de ma femme qui me regardait. Les médecins m'ont dit plus tard que j'étais resté dans le coma pendant près de 2 semaines et qu'ils avaient failli me perdre à plusieurs reprises. Cela a dû vous désorienter. Comment avez-vous commencé à comprendre ce qui vous était arrivé? Cela a pris du temps. Au début, j'étais préoccupé par ma guérison physique, qui a été ardue et longue. La rage avait fait des ravages dans mon corps et j'ai dû réapprendre de nombreuses fonctions de base. Mais tout au long de l'éprouvant processus de réhabilitation, le souvenir de ce que j'avais vécu m'a donné de la force et un but. Au fur et à mesure que je me renforçais, j'ai commencé à partager mon expérience avec ma femme et ma famille proche. Leur réaction allait du scepticisme à l'étonnement, mais ils étaient tous d'accord pour dire que quelque chose de profond avait changé en moi. Changé de quelle manière? Mon lien avec les animaux s'est renforcé. J'ai remarqué et apprécié la faune qui m'entourait comme jamais auparavant. Même les insectes, que j'avais l'habitude d'écraser sans réfléchir, me fascinaient désormais. Plus important encore, je me suis senti investi d'une nouvelle mission. Je me suis senti obligé de partager ce que j'avais appris, car je savais que c'était ma responsabilité. Comment avez-vous donné suite à ce sentiment d'utilité? Cela a complètement transformé tous les aspects de ma vie. Je suis devenu un défenseur passionné du bien-être des animaux et de la conservation de l'environnement. J'ai quitté mon emploi dans une entreprise et je travaille maintenant à plein temps pour un centre de réhabilitation des animaux sauvages. Ma femme et moi avons transformé notre propriété en un sanctuaire pour les animaux de ferme sauvés. Nous avons adopté plusieurs chiens et chats dans des refuges et nous faisons régulièrement du bénévolat dans notre refuge local. Je partage également mon histoire autant que possible pour aider les gens à comprendre le lien profond qui existe entre tous les êtres vivants. J'ai écrit un livre sur mon expérience et je donne des conférences dans les écoles, les centres communautaires et partout où les gens sont prêts à écouter. C'est une véritable source d'inspiration. Avez-vous fait l'objet de scepticisme ou de critiques pour avoir partagé votre expérience? Absolument. Beaucoup de gens pensent que je suis folle ou que j'ai halluciné à cause de la rage et des médicaments. Je comprends ce scepticisme. Si quelqu'un m'avait raconté cette histoire avant mon expérience, j'aurais probablement été sceptique aussi. Mais j'ai constaté que même de nombreux sceptiques sont touchés par le message de compassion et d'interconnexion. Qu'ils croient ou non à la vie après la mort que j'ai décrite, ils peuvent s'identifier à l'idée que nous avons la responsabilité de prendre soin des animaux et du monde naturel qui nous entoure. C'est un point important. Le message est indéniablement puissant et transcende les croyances de chacun sur la vie après la mort. Comment cette expérience a-t-elle affecté votre vie quotidienne? Elle a affecté tous les aspects de ma vie.
Je suis plus attentif à l'impact de mes choix quotidiens sur les animaux et l'environnement. J'ai adopté un régime alimentaire à base de plantes. Je suis beaucoup plus soucieuse de réduire les déchets et de choisir des produits respectueux de l'environnement, et je m'efforce d'apprécier le monde naturel et de m'y connecter tous les jours. Mais il ne s'agit pas seulement de grands changements de mode de vie. Je m'arrête pour observer et apprécier les animaux que je rencontre, les oiseaux à ma mangeoire, les écureuils dans le parc, et même les fourmis sur le trottoir. Je vois l'âme individuelle de chacun d'entre eux, me souvenant de ce que j'ai appris dans cet autre monde. C'est une chose magnifique. Alors que nous approchons de la fin de notre rencontre, avez-vous un dernier message à adresser à nos auditeurs? J'invite chacun à reconsidérer sa relation avec les animaux et le monde naturel. Chaque être, du plus petit insecte au plus grand mammifère, est un fil unique et précieux dans la tapisserie de la vie. La façon dont nous traitons ces êtres est le reflet de notre propre âme et façonne le monde dans lequel nous vivons. Il n'est pas nécessaire de vivre une expérience de mort imminente pour comprendre cela. Prenez le temps d'observer et de vous rapprocher des animaux qui vous entourent, vos animaux de compagnie, les oiseaux de votre jardin, même les insectes de votre parc local. Vous verrez l'intelligence, les émotions et la personnalité de chaque créature. Laissez ensuite cette compréhension guider vos actions. Faites des choix qui réduisent les dommages et favorisent le bien-être de toutes les créatures. Adoptez, n'achetez pas. Réduisez votre consommation de produits d'origine animale. Soutenez les efforts de conservation de la faune. Apprenez aux enfants à respecter et à protéger les animaux. Nous sommes tous liés dans la grande tapisserie de l'univers. L'amour et la gentillesse dont nous faisons preuve à l'égard des animaux se répercutent à travers cette connexion, rendant le monde entier un peu plus lumineux. C'est le sens de la vie. Nous devons créer plus d'amour, de compassion et de compréhension dans le monde. Regardez un animal dans les yeux et voyez l'âme qui se cache derrière. Vous aurez peut-être un aperçu du paradis que j'ai connu, un endroit où tous les êtres coexistent en harmonie, unis par l'amour. Merci d'avoir partagé avec nous cette expérience extraordinaire. David. Votre récit est à la fois émouvant et stimulant. Je suis certain que nos auditeurs y réfléchiront longtemps. Merci de m'avoir permis de la partager. Si mon expérience peut inspirer ne serait-ce qu'une seule personne à faire preuve de plus de gentillesse envers les animaux et à apprécier l'interconnexion de toutes les formes de vie, alors revivre ces souvenirs en valait largement la peine.